Le pape François vient de faire une révélation choquante sur le troisième secret de Fatima. Enfin, il a tout révélé sur le sombre mystère qui a été caché au sein de l'Église catholique et qui a fait l'objet de nombreuses spéculations et discussions au fil des ans. Se pourrait-il que le troisième secret de Fatima soit une prédiction de quelque chose de désastreux pour un pays, y compris le Brésil, et qu'il n'ait donc pas encore été révélé? Cette nouvelle révélation promet de dissiper tous les doutes sur cette énigme intrigante. Que contient réellement ce troisième secret et pourquoi a-t-il été si longtemps gardé par l'Église? Les informations contenues dans cette prophétie peuvent-elles apporter des conseils importants ou des avertissements alarmants pour l'avenir de l'humanité? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous serez étonnés par la révélation que vient de faire le pape François. Si vous croyez en Dieu et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci qui feront une grande différence dans votre vie. Commentez ci-dessous si vous avez entendu parler du troisième secret de Fatima. Pour vraiment saisir l'essence et l'impact du troisième secret de Fatima, il est crucial de revisiter les événements de 1917 lorsque les apparitions qui ont donné lieu à tout le phénomène ont eu lieu. Cette année-là, 3 jeunes bergers de la région de Fatima au Portugal, Lúcia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont rapporté avoir vu la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre. Ces apparitions n'étaient pas seulement des moments isolés d'extase religieuse, mais des événements chargés de messages profonds et urgents pour le monde. Au cours de ces visions, les 3 enfants ont reçu une série de secrets, des révélations divines qui traitaient de sujets d'une grande importance, des avertissements de guerre future à la nécessité de la conversion et de la pénitence pour éviter les calamités mondiales. Chacune de ces apparitions a apporté un message spécifique, culminant dans la promesse d'un miracle qui serait connu sous le nom de miracle du soleil, qui s'est produit en octobre 1917 et a été vu par des milliers de personnes, consolidant la véracité des affirmations des enfants pour de nombreux croyants et curieux. La relation entre ces apparitions et les secrets révélés est intrinsèque, car chaque vision a préparé le terrain pour des révélations ultérieures qui se sont avérées d'une énorme importance théologique et sociale. Les messages de Fatima ont été et continuent d'être un appel à la prière, à la pénitence et à la conversion, résonnant à travers les nations comme un rappel de la présence de Marie et de sa préoccupation permanente pour l'humanité. Ce contexte historique et spirituel est essentiel pour comprendre la totalité et la profondeur des messages et des secrets partagés à Fatima, façonnant les perceptions et les actions de millions de personnes à travers le monde. Les événements extraordinaires de Fatima, en particulier lors des apparitions de Notre-Dame qui ont eu lieu tout au long de l'année 1917, ont profondément marqué la foi et la tradition catholique. L'un des moments les plus significatifs de ces apparitions a eu lieu le 13 juillet 1917. Ce jour-là, la Vierge Marie a partagé avec Lúcia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto une série de visions et de prophéties qui allaient être connues sous le nom de secrets de Fatima. Ces secrets se composaient de 3 parties distinctes, chacune portant un message profond et un avertissement au monde. Le premier secret révélait une vision de l'enfer, destinée à montrer aux enfants et aux fidèles la réalité des conséquences éternelles du péché. Le deuxième secret portait sur la nécessité de la conversion et de la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, avertissant des terribles conséquences qui s'ensuivraient si le monde n'ignorait pas cet appel à la conversion, y compris le déclenchement d'une seconde guerre mondiale. Le troisième secret, gardé secret pendant de nombreuses années avant d'être publié en 2000, décrivait une vision d'un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, tué par un groupe de soldats, symbolisant les persécutions subies par l'Église et ses dirigeants tout au long du XXe siècle. Mais ils ont également stimulé les discussions et les réflexions sur le rôle de la foi en temps de crise et d'adversité. La divulgation des secrets, en particulier, a créé un lien plus profond entre les fidèles et les messages d'espérance, de pénitence et de conversion qui sont au cœur de la doctrine catholique. Ces événements à Fatima ont renforcé la place de la Vierge Marie comme figure de soins maternels et d'intercession dans la vie des croyants, perpétuant son importance dans la culture catholique contemporaine. Les secrets de Fatima, révélés par Sœur Lucie,
ont été des objets de profonde révérence et de curiosité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église catholique. Les 2 premiers secrets ont été publiés en 1941 et contiennent des messages intenses chargés de signification spirituelle et historique. Le premier secret offrait une vision de l'enfer, suggérant une représentation littérale des âmes des damnés, servant d'avertissement sérieux sur les conséquences éternelles des actions humaines. Le deuxième secret était directement lié aux horreurs de la Première Guerre mondiale et avertissait de l'arrivée d'une Seconde Guerre mondiale si l'humanité ne se repentait pas et ne se tournait pas vers Dieu. Le troisième secret, cependant, est resté entouré de mystères pendant de nombreuses décennies, contribuant à diverses spéculations et théories au sein de la communauté catholique et au-delà. Ce n'est qu'en 2000 que le pape Jean-Paul II a décidé de révéler le contenu de ce secret, qui détaillait une vision d'un évêque vêtu de blanc, souvent interprété comme le pape, tué par un groupe de soldats alors qu'il marchait dans une ville détruite. Cette partie du secret est souvent considérée comme une allusion aux persécutions subies par les chrétiens, en particulier au XXe siècle, y compris la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981, que beaucoup citent comme étant prophétisée par cette vision. Non seulement ces secrets abordent des questions profondes sur des événements historiques et spirituels importants, mais ils reflètent également les défis et les adversités auxquels la foi chrétienne a été confrontée tout au long du XXe siècle, rappelant les luttes en cours contre le mal et le besoin constant de renouveau spirituel et moral au sein de la société. Il est en effet fascinant de noter que malgré les centaines d'apparitions mariales étudiées au fil des ans, seule une fraction reçoit l'approbation officielle de l'Église catholique. Plus précisément, sur les 12 apparitions approuvées, 9 ont eu lieu entre 1800 et 1933, une période marquée par des changements sociaux majeurs et des troubles politiques en Europe et dans d'autres parties du monde. L'approbation officielle de l'Église est un processus rigoureux qui implique une analyse méticuleuse des preuves et la détermination de la cohérence des messages avec la doctrine catholique, en veillant à ce qu'ils promeuvent la foi et la morale chrétienne. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, qui se sont convertis au catholicisme en 1958, ont consacré une partie importante de leurs recherches à l'étude de ces phénomènes. Ils ont noté l'émergence et l'évolution des cultes liés aux événements d'apparition mariale, NJH4, et comment ces cultes reflétaient souvent les tensions et les aspirations des communautés locales. Dans leur analyse, les Turner ont souligné que ces cultes ne servent pas seulement d'expression de dévotion religieuse, mais agissent également comme des canaux de communication des préoccupations sociales, rassembler les gens autour de causes communes et apporter une forme de réponse culturelle et spirituelle aux crises. Le point de vue des Turner sur les apparitions mariales révèle la complexité de ces événements en tant que phénomènes à la fois religieux et sociaux, indiquant comment ils peuvent être compris dans de multiples couches de signification et d'impact au sein de leurs communautés respectives. Les apparitions mariales de Fatima, ainsi que de nombreux autres phénomènes similaires, sont souvent analysés à travers divers prismes, y compris des perspectives socio-culturelles. Certains chercheurs suggèrent que ces apparitions peuvent être considérées comme une réponse des segments marginalisés et de la classe moyenne inférieure aux transformations rapides apportées par la société post-industrielle. Cette interprétation met en évidence comment des facteurs sociaux et culturels spécifiques peuvent influencer la nature et la réception de telles révélations spirituelles à une époque de changement important. Les messages d'espoir, de pénitence et de conversion de Fatima ont peut-être trouvé un écho particulier auprès de ceux qui se sentaient déplacés ou menacés par les nouvelles réalités économiques et sociales. Au centre du récit de Fatima se trouve la vie de Lúcia dos Santos. En 1928, à l'âge de 14 ans, elle est envoyée étudier à l'école des Sœurs de Sainte-Dorothée à Villars, près de Porto, un déménagement qui marque le début de sa formation formelle en milieu religieux. Par la suite, Lucie est devenue religieuse dans un couvent à Tui, en Espagne. Au cours de sa vie, en plus des célèbres apparitions publiques qu'elle a partagées avec ses cousins, Lúcia a également eu plusieurs visions privées. Ces expériences continues ont attiré l'attention de l'évêque de Leiria, qui, dans les années 1930, l'a encouragée à documenter en détail à la fois ses propres visions et les expériences partagées avec ses cousins. L'initiative de l'évêque
a non seulement aidé à préserver ces récits significatifs, mais a également contribué à une compréhension plus profonde et à une plus grande légitimité théologique des messages de Fatima. C'est dans ses troisièmes mémoires, écrites en 1941, que sœur Lucie décide de révéler la structure complète du secret de Fatima, divisée en 3 parties distinctes. Les 2 premières parties du secret ont été rapidement publiées la même année, faisant la lumière sur des visions qui comprenaient la description de l'enfer et la prédiction de la fin de la Première Guerre mondiale et du début d'une seconde si l'humanité n'était pas convertie. La 3e et dernière partie du secret, cependant, a été cachée pendant un certain temps encore. Le 3 janvier 1944, sœur Lucie était gravement malade à Tuy, en Espagne, et faisait face à la possibilité d'une mort prématurée et, par conséquent, à la peur de ne pas pouvoir révéler cette partie cruciale du secret. Face à cette urgence, l'évêque de Leiria est intervenu, l'exhortant à consigner par écrit la dernière partie du secret. Motivée par sa mauvaise santé et ses encouragements, sœur Lucie s'est conformée à cette demande, veillant à ce que tout le contenu du secret soit préservé, quel que soit son état de santé. Cet acte a non seulement assuré la documentation complète des révélations de Fatima, mais a également marqué un moment important dans l'histoire de l'Église, influençant les discussions théologiques et la foi de nombreuses personnes dans le monde. Avant d'approfondir le témoignage de sœur Lucie sur le 3e secret de Fatima, il est important de considérer les remarques faites par le cardinal Joseph Ratzinger, qui est devenu plus tard le pape Benoît XVI. Il a précisé que le secret utilise un langage symbolique pour dépeindre l'Église des martyrs, indiquant que sa fonction n'est pas de percer les grands mystères de l'humanité ou de prédire des événements spécifiques dans le futur. Selon le récit de sœur Lucie, la vision qui constitue le secret comprend l'image d'un ange portant une épée de feu dont les flammes semblaient prêtes à engloutir le monde entier. Cependant, ces flammes ont été éteintes par la lueur rayonnante émanant de la Vierge Marie. Cette scène puissante symbolise la confrontation entre la justice divine et la miséricorde. L'épée de feu représente la justice imminente et les conséquences du péché, tandis que la splendeur de la Vierge Marie reflète la miséricorde divine qui intervient pour sauver l'humanité. Cet équilibre entre justice et miséricorde souligne le message central de Fatima sur la nécessité de la conversion et de la pénitence pour éviter les catastrophes et parvenir à la paix. L'ange, un messager céleste, éleva la voix et, avec une insistance touchante, cria 3 fois « Pénitence, pénitence, pénitence ». Cet appel résonne comme un puissant appel au repentir et à l'éveil spirituel, soulignant le besoin urgent d'une profonde conversion intérieure et d'un renouveau de la foi. La répétition du terme non seulement intensifie le message, mais sert aussi à faire comprendre au cœur des fidèles l'importance de se tourner vers Dieu et de réformer leur vie. La vision se poursuit par une scène intensément symbolique, dans laquelle des évêques, des prêtres, des moines et des moniales font face à la tâche ardue de gravir une montagne escarpée, un voyage qui culmine au pied d'une grande croix. Cette image représente le voyage de l'Église, à travers les défis et les tribulations du monde, symbolisant le chemin du sacrifice et de la foi qui mène au point culminant de la rédemption chrétienne. Pendant ce temps, la figure du Saint-Père, représentant le pape, est vue marchant solitairement dans une ville en ruine, priant pour les âmes des morts. Ce sombre scénario met non seulement en évidence la dévastation et les conséquences du péché et de la guerre, mais illustre également le rôle du pape en tant qu'intercesseur pour les âmes et en tant que chef spirituel qui, même au milieu des ruines, continue d'offrir l'espérance et de chercher le salut pour l'humanité. En atteignant le sommet de la montagne, une scène dramatique se déroule avec le Saint-Père agenouillé devant une immense croix, un geste qui symbolise sa foi profonde et sa dévotion. Cependant, cet acte de vénération se transforme rapidement en un moment de martyre lorsqu'il est encerclé et brutalement attaqué par un groupe de soldats. Non seulement cet acte de violence représente un sacrifice extrême que subit le chef de l'Église, mais il sert également de symbole puissant du prix payé pour la fidélité aux principes chrétiens face à une hostilité implacable. La tragédie ne se limite pas au Saint-Père. Évêques, prêtres, moines, moniales et laïcs de divers milieux sociaux partagent des destins similaires, formant une mosaïque de martyrs qui englobe toute l'Église. Ces personnes,
unis par la foi et l'engagement envers leurs principes religieux, font face à la persécution et à la mort, soulignant l'universalité de la souffrance pour des causes spirituelles. Le récit illustre non seulement la brutalité des forces contre la foi, mais aussi la force et la résilience des fidèles qui, même face à des menaces extrêmes, restent fermes dans leurs engagements. Cette vision troublante, remplie de symbolisme et de profondeur spirituelle, transmet un message puissant et sert d'appel au repentir et à la pénitence. Face aux actes de martyre et de sacrifice, l'urgence pour l'humanité de se détourner du chemin du péché et de chercher la rédemption par la justice et la vertu est mise en évidence. La présence d'une épée enflammée dans ce contexte n'est pas seulement un élément décoratif, mais représente la justice divine, un rappel que toutes les actions sont observées et jugées par une autorité supérieure. En même temps, la représentation de la Vierge Marie, rayonnant d'un rayonnement lumineux, incarne la miséricorde divine. Leur présence offre un contrepoint à la sévérité de la justice, rappelant aux fidèles que même dans les heures les plus sombres et les plus désespérées, l'espérance et le pardon sont accessibles. Cet équilibre entre justice et miséricorde reflète la complexité du message divin, qui cherche non seulement à punir, mais aussi à guérir, non seulement pour juger, mais aussi pour offrir le salut. Par conséquent, cette vision agit comme un catalyseur de changement, poussant l'humanité à rechercher une transformation spirituelle profonde et à se réconcilier avec ses croyances les plus sacrées. La description de la persécution généralisée dans le contexte du troisième secret de Fatima résonne comme un écho de la lutte éternelle entre le bien et le mal, un thème récurrent dans l'histoire humaine et un pilier central des croyances chrétiennes. Ce récit met les croyants au défi de rester résolus et inébranlables dans leur foi, même lorsqu'ils sont confrontés aux ténèbres et à l'adversité les plus profondes. C'est un appel à maintenir l'intégrité spirituelle et morale face aux épreuves qui pourraient autrement ébranler les esprits les plus faibles. Dans ce décor sombre, l'image des anges recueillant le sang des martyrs apparaît comme un puissant symbole d'espoir et de rédemption. Cette vision illustre non seulement le caractère sacré et la valeur du sacrifice de ceux qui souffrent pour leur foi, mais souligne également le pouvoir sanctifiant de la souffrance. Au cœur de ce message se trouve la promesse que, malgré de terribles tribulations, le bien a le pouvoir de triompher de l'adversité. Cette croyance en la victoire ultime du bien sur le mal offre du réconfort et de la motivation aux croyants pour continuer à lutter pour le bien, en maintenant leurs croyances et leurs valeurs au milieu des tempêtes de la vie. Près de 4 décennies après les apparitions de Fatima, en mai 1982, Sœur Lucie s'est sentie obligée de partager son interprétation du troisième secret avec une figure cruciale de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II. Selon son interprétation, le secret avertissait que si le monde ne répondait pas aux exigences divines qui y étaient décrites, les erreurs de la Russie se répandraient dans le monde entier. Cette évolution entraînerait une série de conséquences dramatiques. Des guerres seraient déclenchées, l'Église subirait de graves persécutions, et même le Saint-Père ferait face à de grandes souffrances. Cependant, le message du secret n'était pas seulement un message d'avertissement, mais aussi d'espoir. Sœur Lucie a souligné que si les demandes de secret étaient rapidement répondues, il y aurait une grande conversion. La Russie changerait alors de cap, adoptant une voie de foi et de paix, qui à son tour conduirait à la prédominance de la paix mondiale. Cette dualité dans le message, entre la punition de l'inaction et la promesse de paix par l'obéissance, a mis en évidence la profonde croyance de Sœur Lucie dans le pouvoir rédempteur de la foi et l'importance de la réponse humaine aux appels célestes. Voici la révélation tant attendue du troisième secret par le pape François. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande humilité et après une prière et une réflexion profonde que je partage aujourd'hui avec vous une nouvelle révélation sur le troisième secret de Fatima. Ce message, chéri depuis si longtemps, porte en lui une vérité que je crois essentielle de partager avec le monde. La bienheureuse Vierge Marie, dans son infinie sagesse, a choisi ce moment pour éclairer davantage notre chemin. Ce n'est que par la prière, la pénitence et le dévouement aux voies du Seigneur que nous pouvons espérer surmonter les défis qui nous attendent et réaliser la vision de paix et d'unité que Notre-Dame de Fatima nous a confiée. Cela met fin à un mystère qui perdure depuis trop longtemps, tout en ouvrant de nouvelles voies de réflexion, de prière et d'action.
Le récit de Fatima met en évidence les actions de Dieu en tant que Seigneur de l'histoire et la responsabilité de l'humanité dans la formation de son propre destin par la liberté créatrice. Le troisième secret de Fatima est un puissant rappel de la lutte éternelle entre le bien et le mal, de l'importance de la repentance et du renouveau spirituel, et du pouvoir transformateur de la foi face à l'adversité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Maintenant, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du troisième secret de Fatima. Croyez-vous que vous avez quelque chose d'encore plus caché, ou s'agit-il des vraies révélations du troisième secret de Fatima ?